une vie, notamment une vie familiale. Et donc, écrivain, il restait écrivain, qui était une vocation. Vous avez bien fait de choisir ça. Alors, on va s'intéresser à quelqu'un qui, comme vous, a le goût de l'histoire, aussi à travers son activité professionnelle, parce que c'est un horloger, c'est aussi un collectionneur. Il a quelques trésors chez lui qui doivent faire pâlir d'envie. Je prends une montre de Louis XIV, une montre à l'effigie de Marat. Il les collectionne, il les répare. Ces montres aussi, c'est un autodidacte qui a tout appris dans les livres et qui possède chez lui un véritable trésor. C'est un reportage de France 3, Poitou-Charentes. On est dans un monde assez hétéroclite où on a des gens qui viennent d'un peu tous les milieux et qui s'intéressent soit à la mécanique, soit à l'esthétique, soit à l'époque. C'est toujours une chasse au trésor, on a toujours envie de trouver l'objet rare. Par exemple, ce genre d'objet qui a 3 siècles, une montre donc d'époque Louis XIV. Et là, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le cadran. À la recherche d'un cadran à cartouche, d'un barillet ou d'un engrenage, le monde de l'horlogerie livre peu à peu ses secrets à Jean-François Moinet. Il y a tout juste un an, il quitte un poste de technicien dans l'armée pour créer son entreprise d'horlogerie. Plus qu'un métier, une passion, née à l'âge de 25 ans, le jour où ses parents lui offrent les montres de son grand-père et de son arrière-grand-père, un héritage qui a changé sa vie. Outre l'intérêt sentimental, c'était en fait cette petite mécanique qui m'a toujours intéressé, puisqu'au préalable j'étais amateur de modélisme. Et je trouvais que la mécanique était formidable, de pouvoir, dans une petite pièce comme ça, de pouvoir avoir tant de pièces pour pouvoir donner l'heure. J'ai réussi donc après avoir galéré quand même, comme on dit, après plusieurs années, à pouvoir remettre en état n'importe quelle montre de poche. Allez-y, suivez-moi, attention à la petite marche. Entièrement autodidacte, Jean-François Moinet a appris la restauration des montres et des horloges dans les manuels, les traités d'horlogerie. 15 ans d'apprentissage en solitaire, mais aujourd'hui le savoir-faire est là, les clients aussi. Des authentiques en fonte. Ah oui, bah ils ont plus d'un siècle. Un siècle. Donc vous en avez un qui fait 4 ans. On sentait qu'elle voulait sonner, hein, elle était. Eh oui, le bon son. Oui. Bon, ce que je vais faire, j'ai entendu juste un son. Ce que je vais faire quand je retrouve. L'hôtel Drouot à Paris et ses ventes aux enchères, une caverne d'Ali Baba pour notre horloger charentais qui vient ici régulièrement à la recherche d'outillages, de fournitures ou de montres pour ses clients. Depuis plusieurs années, il s'est constitué un stock impressionnant de pièces détachées destinées à la restauration et à la vente. Je vais faire à 260 s'il vous plaît. Cette semaine, c'était très intéressant puisqu'il y avait trois ventes à suivre. On a commencé lundi par dépenser un peu de sous, donc aujourd'hui on va rester un peu plus calme. Les renseignements sur là, il y a un lot de montres qui pourraient convenir pour les gens qui effectivement font la restauration comme moi. Des montres à répétition, des mouvements, des cadrans, c'est varié. C'est la surprise, il faut fouiller. 800. On est très content pour ce mouvement, puisqu'il y a dans ce lot 5 mouvements à répétition et 2 mouvements à coque, roue brancante. Donc ça fera mon bonheur à l'atelier pour les réparations des montres de clients. Retour à l'atelier de Chanier, dans le lot acheté à Drouot, de nombreuses pièces du 19e siècle et une montre à l'effigie de Marat. Pesée, enregistrée dans le livre de police, elle sera ensuite démontée puis restaurée des heures durant. Il faudra trouver la pièce manquante parmi des milliers glanés au fil des temps dans toute la France. Là, par exemple, ici, en l'occurrence, c'est un meuble fournituriste d'horlogerie qui provient de Nantes et qui était rempli de ces milliers de pièces et qui, probablement, dans quelques siècles, sera encore muni de ces milliers de pièces. Le siècle d'Internet, une aubaine pour aller à la rencontre de nouveaux clients ou simplement de passionnés d'horlogerie. Jean-François Moinet propose sur son site des livres, des montres, de l'outillage, des fournitures. Aujourd'hui, il a une centaine de connexions par jour. Je n'aurais pas Internet, je ne pourrais pas travailler. C'est évident, ça rapproche
les gens. Hein. En l'occurrence, pour ce genre de montre à cadran peint, il y a de fortes chances que ça parte sur l'Italie, quoi. L'Italie, l'Angleterre, la Suisse, des ventes en ligne rapides, efficaces, mais qui ne remplaceront jamais la proximité avec le client pour simplement prendre le temps. C'est cordial. On est parfait. C'est le moment de vérité, ça? Ah, c'est l'instant de vérité, quand le tic est égal au tac au niveau du ré, eh bien, c'est parfait. Il m'a réparé déjà pas mal de pendules et montres, mais je vais encore lui donner un carillon à réparer là quand il va repartir. Encore des heures de travail en perspective, mais l'horloger de Chanier ne s'en plaint pas. Depuis un an, chaque minute, chaque seconde de sa nouvelle vie sont consacrées à sa passion. Voilà, comme quoi on peut s'intéresser au passé tout en étant tourné vers l'avenir. Et si par hasard vous avez un réveil à faire réparer, J'en ai un. J'ai le réveil de mon arrière-grand-mère qui nous a réveillés pendant toute notre enfance. Elle avait la musique, mes frères et sœurs et moi, et on ne trouve personne pour le réparer parce qu'on nous dit on ne trouve plus ces pièces-là, etc. Donc je trouve que ce monsieur fait un métier merveilleux et oui, j'essaierai sûrement d'entrer en contact avec lui pour faire réparer ce réveil qui m'a